Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix ni de progrès d'un peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Et que l'histoire a toujours tendance à se répéter. Et donc, pour éviter que l'histoire se répète de façon ou de manière dramatique ou tragédique et autres. Donc il faut tout justement euh, repenser l'histoire et le présent. Et pourquoi? Parce que la mémoire déjà se transmet et l'espoir se donne. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, déboulonner Sassou Nguesso, qu'est-ce qui bloque et pourquoi? Et après lui, quels seront les enjeux? En d'autres termes, qu'est-ce qui bloque et pourquoi l'après Sassou est-il dangereux? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, d'abord, qu'est-ce qui bloque pour déboulonner Denis Sassou Nguesso? Il y a d'un côté le personnage Denis Sassou Nguesso et tous ces mots M-A-U-X et tous ces mots M-A-U-X et tous ces mots qui hantent les Congolais et peut-être lui-même. De l'autre côté, il y a les faits qu'il a lui-même engendrés dans ce pays. Et enfin, les facteurs de blocage pour les déboulonner. Et je dirais même quels seront les dangers de la presse Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Et qui est la mémoire, c'est transmet que l'espoir, c'est là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, décryptons d'abord le personnage, Denis Sassou Nguesso, en le résumant en mots-clés. Vous savez déjà que depuis 43 ans déjà, depuis que j'étais à l'école primaire, puis collège, lycée, université fac des sciences, puis enseigné au lycée, puis rentré en France. Et d'ici peu, peut-être grand-père déjà. Et concernant Denis Sassou Nguesso, j'ai toujours entendu de ma mémoire et de mon vivant ces mots-clés-là que je vois, entendais déjà à l'école primaire. J'étais au nord du Congo à Makwa, puis le collège à Makwa, et une partie du lycée à Makwa, et puis terminer le bac à Pointe-Noire, puis revenir à la fac des sciences à Brazzaville, puis enseigner, rentrer en France. J'ai toujours entendu les mêmes mots-clés parce que Sassou Nguesso, c'est nous les connaissions. Moi, nous sommes la génération où quand Sassou Nguesso arrivait, Sassou Nguesso 1, c'était le collège et le lycée. Hein. Donc on connaît bien qu'on était les gens qui... Oui, Sassou avait peur des collégiens et des lycées à l'époque, mais ce n'est plus aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, parmi ces mots-clés, figure un que Sassou est idiot, il est incompétent, il est médiocre, c'est un voleur, c'est un tribaliste, il est clanique, on parle de cupidité, de népotisme, que quelqu'un de corrompu, on l'appelle distributeur automatique de billets de banque, des comptes publics congolais. On dit qu'il fait de la fausse franc-maçonnerie, donc c'est grand maître franc-maçon
on le dit sorcier, assassin, génocidaire, criminel, dictateur, pion de la France-Afrique, sous-traitant négrier, sous-préfet. On lui dit qu'il est étranger, il n'est pas congolais, il n'est pas le Congo, il est béninois, il est ivoirien, ouest-africain, tout et tout compagnie. Ça fait déjà beaucoup pour un seul individu. Mais il est là, il tient. Mais comment supporte-t-il déjà ce fardeau comportemental? Et nous aussi. Pourquoi les Congolais continuent-ils à supporter ou à tolérer ce genre d'individus? C'est tout le questionnement. Vous aurez la réponse dans cette vidéo. C'est à suivre dans cette vidéo. Donc, nous allons rentrer dans le fond même de cette vidéo. Mesdames et messieurs, après le décryptage sommaire du personnage de Denis Sassou Nguesso, il faut certainement aller voir du côté d'abord des faits qu'il a lui-même provoqué ou engendré dans ce pays. Parmi ces faits figure déjà son capital décès qui dépasse déjà le million de morts. Depuis son retour à travers un coup d'État sanglant France-Afrique qu'il a structuré, organisé ici à Paris, en France ici, et qu'il est reparti là-bas en 97 pour aller massacrer la population. Déjà après le coup d'État là, pendant 5 ans, il y a eu plus de 400 000 morts. Donc depuis, après, il a continué. Donc on a au capital décès de Sassou Nguesso et atteint le million de morts. Mais il est là, il tient. Il est là. Mais pourquoi tient-il? Sassou Nguesso a surendetté abusément ce pays et géré de manière opaque toutes les ressources naturelles du Congo-Brazzaville, le pétrole, le gaz, les bois, les minéraux, tout compagnie. Mais pourquoi il est là, il tient? Il y a un souci. Sassou Nguesso a ruiné et détruit abusément ce pays et qui est devenu une poudrière qui est déjà visible. Personne ne peut le contester. Aller à Brazzaville, demander à tous les quartiers de Brazzaville, pour une ville capitale, ou même la capitale économique, Pointe-Noire, demander s'il y a de l'eau potable qui coule, où il y a l'électricité stable, où il y a à manger, il y a des hôpitaux, il y a des soins, il y a de tout. Demandez ça. Mais n'écoutez pas ni les partisans ou les indigènes et esclaves de Sassou Nguesso. Écoutez les étrangers ou n'importe qui a au moins un cerveau, une âme, une conscience. On dit non, mais c'est du jamais vu. Le pays là ne peut pas se retrouver dans cette condition. Mais ils pensent que oui. Non. Ils croient que oui, mais ils donnent toutes les explications qu'ils peuvent donner aux yeux du monde. Mais celui qui a une âme, un cerveau, une conscience, il dit non. Regardez même la plupart des pays africains, même ceux qui sont réfugiés en Afrique pour fuir la tyrannie, et même vous êtes quand même dans les bonnes conditions de là-bas. Mais au Congo, Brazzaville, c'est l'enfer sur terre. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, Sassou Nguesso a abusément brisé des vies et détruit ce pays. D'ailleurs, il n'aime ni ce peuple, ni ce pays. Et c'est connu, tout le monde ne peut pas. Il faut chercher une explication pour dire non, mais attendez, bon, écoutez, oui, Sassou, on peut dire non, oui, Sassou fait ça, mais on peut trouver toutes les explications. Attendez au temps de prendre le pouvoir et faire pareil et dire non, oui, venez. On mettez un tableau comparatif et montrer ce que Sassou a fait et vous faire tout ça. Ces gens qui disent non, mais Sassou, trouvez toutes les explications. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ce n'est pas tout. Dans 97% du cas, Sassou Nguesso a porté atteinte aux libertés fondamentales de ce pays. Il a porté atteinte même à la dignité et à la vie privée de ses collaborateurs, serviteurs, dignitaires, opposants, valets locaux et étrangers courtisans. Il en a abusé. Aucune réaction. Ni par le fait d'orgueil et tout compagnie, rien du tout. Mais qu'est-ce qui coince dans la tête qu'on s'est... Au cœur des lits, on s'est dit, et après on se rase le matin, on dit non, mais Sassou a pu faire ça. Mais c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont des comportements de type Sassou Nguesso,
à l'après Sassou Nguesso. Puisque c'est possible. Sassou l'a fait. Il l'a fait. C'est possible. Donc nous sommes là pour alerter, éveiller les consciences des uns et des autres du danger en cours et à venir. Puisque c'est possible. Alors, quels sont les facteurs de blocage pour que les Congolais soient aussi descendus si bas, devenus presque des indigènes et des esclaves de Sassou Nguesso? Mesdames et messieurs, peuple congolais, en fait, il y a 3 facteurs de blocage. Le premier est psychologique, c'est-à-dire dans notre sympathique cerveau, dans la tête. Le deuxième est politique. Et le troisième et le dernier est culturel. Explication. Mesdames et messieurs, d'abord, le facteur psychologique. Qu'est-ce qui bloque dans la tête des Congolais pour les chasser, qu'ils soient civils, politiques et militaires? Tout ce qui est Sassou, on a abusé de leur vie privée, de leur dignité, de leur liberté ou de tout ce qui sont abusés, qu'ils soient civils, politiques et militaires. Mais qu'est-ce qui bloque dans la tête des Congolais? Pourquoi les Congolais civils, politiques et militaires acceptent-ils l'inacceptable, l'intolérable, l'insupportable, l'indignité, la honte et le déshonneur? Pourquoi les Congolais acceptent-ils individuellement et collectivement l'injustice, l'oppression et la barbarie, suturée, organisée et managée par le dictateur Denis Sassou Nguesso? Et pourquoi? Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Les poissons pourrissent toujours par la tête. Donc Sassou Nguesso a cette lourde responsabilité historique, mais il n'est pas que seul. Donc il y a une chaîne de responsabilité qu'il faudra aller voir au moment venu, s'il y a au moment venu ou pas. Donc vous allez voir au niveau des conséquences et du danger à venir après Sassou Nguesso. Je vous l'ai dit que c'est un effet d'entraînement et de conditionnement. On s'entraîne en termes de normes, des repères, on se dit que c'est possible. Sassou peut faire ça, c'est possible. Donc nous sommes là pour alerter. Parce que si vous croyez que ça va s'arrêter qu'avec Sassou, mais ça va être pire. Donc si vous ne prenez pas votre responsabilité, parce que nous sommes en train de montrer aux uns et aux autres les limites de notre anthropologie congolaise, c'est-à-dire l'humain congolais, Kimutu, Momotu congolais. Donc si on montre ça, donc la force c'est quoi? Le pouvoir. Vous prenez les moyens de l'État, vous pouvez en abuser. Puis si Sassou en abuse. Donc vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, je suis au point de vue psychologique. Vous savez qu'individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, nous le savions que Sassou Nguesso est l'homme de tout ce qui est passé au Congo, de coups bas, coups tordus, des assassinats d'intellectuels, cadres civils, politiques et militaires, du déclassement, du déni de citoyenneté partout. Il en a opéré, il a fait qu'à sa tête. Et qu'est-ce que ça peut faire? Et après lui, mesdames et messieurs, peuple congolais, cela dure depuis déjà 52 ans. Donc nous sommes là en 1968, là où ça a commencé déjà à monter en puissance, puisque d'autres disent que ça a commencé déjà en 1962, 61, 62, 63. Bon, mais pourquoi tient-il? Ça serait une énigme. J'aimerais l'étudier personnellement, l'arrêter ou lui dire non, mais qu'est-ce qui s'est pas? Donnez-nous l'éthiopie. Mais je le sais déjà, l'éthiopie, puisqu'on analyse en tant qu'intellectuel. On voit tel que au niveau psychologique et tout, psychanalytique, et donc on rentre là dans le cœur de la science. Mesdames, messieurs, donc nous allons rentrer au cœur de la science. Et de la science, nous allons voir ce qui se passe dans notre sympathique cerveau congolais face à la problématique posée. C'est-à-dire, pourquoi sommes-nous incapables de le déboulonner? D'un point de vue psychologique, donc nous allons rentrer au cœur de l'odyssée scientifique et dans notre sympathique cerveau, c'est-à-dire dans les neurosciences. Mesdames et messieurs, expliquer le problème de blocage de Sassou Nguesso, c'est déjà comprendre comment est structuré notre cerveau. Parce que c'est pas dans la tête. Que vous soyez civil, politique et militaire, vous prenez la décision, ou vous faites ça pour dire ah non, ou même pleurer, se révolter, ou tout comparer contre ça tout. Mais c'est d'abord dans la tête. Il est le maître d'orchestre. Mais qu'est-ce qui est dans notre tête? Nous avons en fait 3 cerveaux que vous ne connaissez pas. On parle de subdivisions.
Mais ce cerveau a évolué dans l'espace et le temps. Parce que si on part depuis les poissons, passant par les reptiles, arriver aux oiseaux et aux mammifères, puis aux primates et à l'homme, donc on voit, on peut faire l'anatomie comparée du cerveau des animaux. On voit qu'il y a des fonctions qui apparaissent, d'autres sont disparues, d'autres sont développées. Et donc, vous avez tout compris ça. On ne va pas faire un cours d'anatomie comparée du cerveau des animaux. Bon. Donc, pour nous, l'homme, nous avons trois cerveaux, en fait. Ou trois parties du cerveau qui ont trois fonctions distinctes. Mais ils sont antagonistes ou complémentaires et tout compagnie en fonction des situations. Donc, le premier cerveau qu'on appelle le reptilien, qui est développé chez les animaux, c'est le cerveau de l'instinct. Mais nous, c'est le cerveau de l'intuition. Et ce cerveau qui est là, qui est en rapport avec notre environnement, qu'on appelle le cerveau social, le reptilien, puisqu'il est primitif. Je mets ce qu'on appelle le cerveau social, parce qu'il est en relation avec nos cinq sens. Le nez, qui s'appelle le nez, la bouche, la peau, les yeux et les oreilles. Donc, ces cinq sens-là, donc nous avons par seconde, nous avions des milliards d'informations qui arrivent devant nous. Au moment où je vous parle là, vous regardez à Yatonga, les lunettes, et point des trucs, et là-bas derrière, qui va vers le balcon. Hein. Là, je vais vers le balcon qui est là-bas, avec les pots de fleurs là-bas, qui sont, tout le balcon est bourré de fleurs. Et donc, vous voyez tout ça là. Voilà. Donc, vous pouvez mélanger toutes les informations. Au moment où je parlais, il y a peut-être des enfants, peut-être des gens qui vous parlent, vous êtes entourés. Il y a beaucoup d'informations qui arrivent là. Donc, ces informations arrivent par ces cinq sens, arrivent au premier cerveau qu'on appelle le reptilien ou le social, ou le cerveau de l'inconscience. Donc, parfois, la réaction peut être réflexe. Or, ce cerveau qui s'appelle le cerveau de l'instinct, c'est l'animal. Il est très développé, c'est l'animal. Le cerveau des réflexes, c'est inné. On est d'accord? Bon, ou des comportements primitifs. Après, ces informations qui arrivent là, ils doivent être traduits d'abord. Donc, c'est traduit chez nous en émotion et ou parfois dans la mémoire ou pour tous les animaux en fonction végétative. Je vais vous expliquer. D'abord en mémoire parce que le deuxième cerveau qui est là, qu'on appelle le limbique, ou le système qui gère tous les systèmes neuro-végétatifs ou les systèmes neuro-autonomes, c'est-à-dire on peut dormir, on peut dormir et digérer, on peut dormir et respirer, on peut dormir et transpirer et tout compagnie. C'est le cerveau là qui gère toutes les fonctions endocrines, c'est-à-dire nos hormones. On appelle le cerveau le système nerveux-végétatif parce que parfois, quand vous êtes en mort végétatif, pour les comas, on dit que vous êtes encore en vie parce que le cœur bat encore, parce que ce cerveau contrôle le cœur. Dès que le cœur bat encore, on dit qu'il est encore en vie. Il n'est pas mort, il est en mort végétatif. C'est pourquoi on parle du système nerveux-végétatif. C'est le cerveau là qui commande. Mais il a trois fonctions, trois grandes fonctions. Système nerveux-végétatif qui gère tous les systèmes nerveux-végétatifs de nos organes, mais également les systèmes des émotions. Donc il gère les sens, c'est le sens des émotions. Et nous en avons une palette d'émotions. L'acceptation, la tristesse, le dégoût, le remords, la joie, la colère, l'agressivité, la soumission, les renoncements, la résignation et tout compagnie. C'est lui qui gère ça. Et puis, il y a la mémoire. Il y a deux mémoires. Il y a la mémoire longue et courte. Et puis, après, il y a le gros qui est là, le cognitif, qui gère le langage, le raisonnement, l'intelligence, la conscience, les doutes et tout compagnie. D'accord? Très bien. Donc, nous allons résumer maintenant les fonctions de ces trois cerveaux en fonction de la réalité des Congolais face au dictateur Sassou Nguesso. En fait, déjà le premier, les consciences des Congolais, nous avions reçu tellement d'informations. Avec Sassou Nguesso, ça fait comme des paniers. Il essaie de jeter des crises aux crises, des drames aux drames, des autres. Donc c'est énorme. Il envoie ça tous les jours. Sassou, chaque jour, il nous envoie des drames, des tragédies, des malheurs et tout compagnie. Donc ça rentre là. Et donc c'est traduit dans le deuxième cerveau, hein,
qui est celui de les subconscients, c'est-à-dire celui qui gère les émotions et la mémoire. Déjà, au niveau de la mémoire, nous avons déjà les histoires des années 68 à nos jours de Sassou. Donc on sait que c'est quelqu'un qui est sans foi ni loi, sans âme ni conscience. Il est violent, il n'aime pas, il tue, bon, tu dis qu'il est fou, il est psychopathe, il n'a même pas de cœur et autres. Donc au niveau de la mémoire, ça se traduit par des émotions. Puisque le centre, le deuxième cerveau, qui est le subconscient, celui affectif, il gère aussi les émotions et la mémoire. Donc de cette mémoire que nous avions de Sassou Nguesso, ça se traduit en émotion. Donc on a peur de Sassou Nguesso. La soumission, d'autant plus qu'il a le pouvoir, il a les armes, il a tout. Donc les gens ont peur de lui. On a peur. Et cette peur-là est au niveau du plus gros cerveau. Au lieu de se transformer pour nous, pour des raisons anthropologiques, on ne sait pas, puisque j'ai dit que nous, Bantous, on est des peuples plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés, puis encore, on n'est pas courageux et autres. Mais nous, ça se traduit au niveau psychique, par une dépendance psychique à la peur, à la soumission. Oui, on parle souvent des problèmes d'accoutumance. C'est comme une forme d'addiction. Par exemple, l'addiction au sexe, l'addiction à l'alcool, l'addiction aux jeux, l'addiction. Donc c'est comme ça. Donc c'est une dépendance psychique. Donc nous avons une forme d'addiction à Sassou Nguesso, malgré sa personnalité, l'effet précité et tout ce qu'il fait. Nous sommes comme un peu vaccinés, immunisés, puisqu'il y a cette dépendance psychique dans le cerveau, parce que la dépendance psychique est liée à la conscience. Donc on est conscient, on dit, ah non, c'est comme, voilà, comme je vous l'ai dit, l'addiction, tout ce que vous connaissez. Donc, en résumé, c'est-à-dire les informations que Sassou nous envoie par la réalité, la violence politique. Donc, crée chez nous des émotions négatives, qui sont la peur, la soumission et autres. Et ça se transmet au niveau du troisième cerveau par une dépendance psychique à la soumission et à la peur de Sassou Nguesso. Et donc, par conséquent, nous, individuellement et collectivement, et dans notre inconscience ou subconscient, ou même dans la conscience qui est psychique, on se dit que bon, voilà, donc on ne peut pas, parce que si tu vas là-bas, Sassou peut vous tuer, peut vous massacrer, autre. Et nous, on voulait répéter que la peur de Sassou Nguesso est imaginaire. Surtout nous, pour nous suturer à Brazzaville, 1,8 million habitants, tout le monde dans la rue, où on fait ceci, Sassou tombe. Il a mis son confinement, qu'on a vu, il a essayé un peu de faire. Il ne peut pas gérer, déjà au niveau d'effectif ou de sa logistique de répression, il n'y a pas tous les moyens. Donc il sème sur la peur. Et la peur, là, du point de vue de fonctionnement du cerveau, et donc ça se passe. Donc nous sommes dans la tête, on a peur de Sassou Nguesso à cause de ça. Donc la peur que je vous dis, elle est imaginaire. Mais imaginaire du point de vue citoyen pour agir, mais du point de vue psychologique ou neuroscientifique ou psychologique, elle n'est pas imaginaire, puisque les fonctionnements sont là. C'est-à-dire nous avons intégré Sassou Nguesso dans notre conscience ou dans notre subconscient comme quelqu'un de dangereux, de violent. Donc il faut faire... On a peur. Et c'est bien. C'est ça la suite. Parce que demain, si vous prenez un individu qui peut faire ça, oui, qui peut même utiliser les mêmes méthodes. Et c'est ça le danger. Puisqu'on apprend aussi aux autres que demain, demain peut-être que je suis en train de donner des outils à un futur dictateur du Congo-Brazzaville après Sassou Nguesso dans 10, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Je ne sais pas. Mais c'est ça. C'est la réalité. Puisque c'est ça, c'est dans la tête. Mesdames, Messieurs, le deuxième facteur de blocage est politique. Et il est déjà la conséquence du premier facteur précité, qui est psychologique. Mais il faut se dire que dans l'art de diviser pour régner, Denis Sassou Nguesso est devenu maître dans l'art. Il ne s'agit pas ici de diviser pour régner, bien sûr qu'il règne. Il s'agit ici de diviser pour mieux. On a abusé des Congolais et de ce pays, et ça marche. Et pourquoi? Parce que déjà, d'un côté, nous avons déjà le peuple qui est abandonné. C'est un peuple laissé pour compte parce que
Mon père me disait à l'époque, il dit non mais bon, il est venu du Nord Congo, hein, de Makwa, hein. Il est arrivé en 1952. Il y a eu les premières élections là où il y a eu Félix Tikaya qui était élu député à l'Assemblée de Paris là pour représenter le Congo actuel. Après en 1956, il a voté encore. Après il est arrivé l'arrivée des Youlou et de tout ce qui s'est passé. Et puis en 60 et indépendance, après les années qui montaient, les années 70, ouais, il disait que bon, ben, c'était vraiment n'importe quoi. Ça commençait à être n'importe quoi. Qu'au temps du colon, on avait vraiment quelque chose qui marchait. Mais là, on est peu abandonné. Et tous les anciens, là, ils se disent, oui, mais quelque part, les colons s'occupaient de nous, même s'il y avait le colonialisme et tout, mais c'était quand même quelque part, on avait à manger, l'eau et de compagnie. Donc c'est comme l'histoire des Dobton. Donc on peut ne pas le contester, mais il y a la réalité. Il y a un problème de structuration, d'organisation, et même l'état d'esprit de l'intérêt général, de vivre ensemble, de penser des choses qui posent des problèmes à nous, Africains, Noirs et Congolais en particulier. Donc ça, on ne peut pas le contester. On est là à diviser, à semer les léons, à en profiter, des choses comme ça qui ne servent à rien. Et donc, comme la nature a horreur du vide, les autres en profitent pour nous dominer. Ça, c'est la réalité. Mais mon père m'avait déjà dit ça dans les années 1972. Et il a dit, non, mais c'est fou. Hein. Ce que j'ai connu pendant le colon, et c'était pas comme ça, à Brazzaville. Et donc, vous voyez déjà. Donc, vous voyez déjà, les gens disent, oh, on ramassait les ordures ménagères, il y avait des cas de vie, il y avait plein de trucs. Oh, mais regardez depuis. Et Sassou, on dit, oh, mais c'est la faute de Sassou. Non, Sassou n'est pas seul. Sassou est à une équipe. Comme dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, bien sûr, celui qui a la tête qui en est responsable, le poisson pourrit toujours par la tête, mais il y a une chaîne de responsabilités de toutes les administrations. Je vous informe que l'Occident européen, tout ce que vous avez comme des villes en Allemagne, des villages et tout compagnie, n'était pas construit à l'échelle au sommet de l'État. C'était construit à l'échelle des tribus, non, des comtés, des choses comme ça, qui étaient gens. Et il manque un problème, on cherche une solution à l'échelle locale. On ne va pas aller attendre que les... Non. Donc vous voyez, c'est pour les raisons pour lesquelles vous avez des diversités, des villages, des villes, d'ici en Occident, ailleurs. Voilà. Parce qu'on n'attend pas que là-bas. Mais nous, on attend tout de Brazzaville. Et lui, comme les bêtes, il dépend aux officines, entouré par cette oligarchie politico-intellectuelle congolaise qui pense que bon, ben, le fait d'avoir des diplômes et faire ceci, on est maintenant en politique, on peut faire tout quoi. Non, c'est pas ça. Donc, sur ce plan, il faut se dire que le peuple congolais a été abandonné depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Il y a eu au début un petit peu de trucs, mais les gens sont venus faire leurs petits numéros. Mais en réalité, au terme de structuration, il faut aller voir du côté des Européens qui nous ont laissé ce pays. Il faut aller voir comment ils ont interprété l'après-indépendance jusqu'à nos jours. Mais nous prenons ça là, au niveau de nos standards, on croit que bon, l'autre était meilleur, autre, mais non, rien du tout. En termes de structuration, d'organisation d'un écosystème, d'un pays, d'un État, on n'a pas été à la hauteur jusqu'à nos jours. Alors que pourtant, il y a des gens qui avaient la volonté de construire ça. Mais ils ont été tous soit neutralisés ou déclassés et autres pour des raisons politiques à caractère tribal, ethnique, régional et géopolitique nord-sud ou à défaut même des officines qui sont liées intellectuelles ou des conflits d'intérêts pour les problèmes des religions, des cathos, des chrétiens, des réseaux formationniques et tout compagnie. Donc c'est un bazar qui est là, mesdames et messieurs. Donc, au point politique, donc, nous allons parler du système. Donc, dans ce système, il y a d'abord l'éducateur lui-même, il y a sa famille, son clan, ses dignitaires nord, sud, est, ouest, ses faux opposants, et tous ceux qui sont à la porte pour aller chercher semblant de rang social, des statuts sociaux et de tout ça. Donc, l'intérêt privé et partisan règne sur l'intérêt général. Et c'est récurrent. Donc, ça, on ne peut pas aujourd'hui... les contester, puisque depuis les années 60 jusqu'à nos jours, on le voit. Même, j'ai essayé un peu de voir les cas du Malice et l'habitat, hein, des villes, des Brazzaville, des Pointe-Noire, de toutes les villes, ce que les colons avaient déjà fait comme loi en 1958 sur l'humanisme et l'habitat, mais je vis depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Je n'ai pas vu des lois
ou des décrets ou des trucs faits pour la transformation du Congo. Jamais. Regardez ça. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Donc, par effet d'entraînement, donc on a laissé les villes aller dans tous les sens et autres. Donc, on vient jouer qu'au titre de maire, de député, de président, de ministre et de tout compagnie. Donc, on voit les résultats. Mesdames et messieurs. Donc, sur le deuxième facteur, qui est politique, on a toujours constaté que, et dans 97% des cas, la plupart des gens prennent toujours le pouvoir en place comme leur propriété privée. Et ce pouvoir-là est souvent à caractère soit tribal, ethnique, géopolitique nord-sud, et en prenant l'État comme leur compagnie d'assurance pour s'élever au niveau du rang social, statut social, train de vie doré et tout compagnie. Et ça marche puisque tout le monde y vient là-bas parce qu'il y a aussi des réseaux formationniques et il y a plein de trucs qu'on vient là-bas. Donc, dans cette oligarchie politico-affairiste congolaise, intellectuelle, donc il n'y a pas de tribalisme. Hein. Les tribalistes, quand vous êtes à l'extérieur, donc le peuple, on les alimente, on les grave du tribalisme et autres, mais au sein du système, ils sont ensemble. C'est la raison pour laquelle, avec ce qui s'est passé, depuis 1997, on a eu des gens du Nord qui sont restés avec les Sassou et les gens du Sud qui sont allés aussi avec Sassou Nguesso. Et donc, ça marche. Et même les Souba qui l'ont trahi du Nord au Sud. Donc, c'est un système qui est comme ça. Donc, il faut aller voir en profondeur de cette anthropologie congolaise qui n'est pas bonne. Mesdames et messieurs. Donc, au point politique, il faut dire que chaque tribu, hein, pas chaque tribu, je dis les intellectuels, cadres civils, politiques et militaires de chaque tribu ou du groupe ethnique et même de la géopolitique veut avoir son président. Et donc, quand au terme des rapports de force ou des majorités, si ce n'est pas quelqu'un qu'on veut pour se mettre les gens de la rue ou se sacrifier pour le faire partie, ça ne marche pas parce que c'est un problème des intérêts entre eux. Par exemple, le cas de 2016, vous avez vu quand même ce qui s'est passé, vous pouvez toujours comprendre que on revient toujours à la même problématique tribale, ethnique et autres, ce qu'ils appellent le tribalisme inconscient ou la géopolitique inconsciente. Donc, sur ce plan politique, il faut dire que 80% des gens qui se cachent derrière Sassou Nguesso, ils ont des passifs à cacher. Beaucoup ont été dans le cœur de toute l'histoire dramatique du Congo. Donc, Sassou Nguesso, quelque part, représente la Libye. Oui, c'est la Libye pour eux. Voilà, ils jouent ça parce que beaucoup ont été mouillés, beaucoup ont détourné l'argent du Congo, d'autres ont des crimes de sang et de masse dans leurs mains et autres. Donc, tout le monde là se regroupe derrière Sassou Nguesso en faisant le jeu. Ce qui fait que ça bloque. Regardez déjà en 1991, 92, quand il y a eu la conférence nationale, puis l'arrivée de la transition. Mais j'ai, par exemple, pu voir, moi j'ai vu ça. Hein. Parce que moi, je vous dis, je répète, que jusqu'à la fin du mur de Berlin, je dirigeais les mouvements de jeunesse à la faculté des sciences, à Bakongo, là. J'étais président de la FEDAGES et président de l'UGC, parti du PCT, je vous dis. Maintenant, quand la conférence nationale, j'enseignais au lycée, à Chaminade. Mais quand j'ai vu les gens qui étaient tous au PCT, ils sont tous allés vers l'Issouba, ou Bernard Kolela, ou des partis. Il restait le parti qui était un peu atypique, c'était le parti des docteurs Kodi Akala et des maîtres Moïse Moudilino, hein, voilà, Moïse, voilà. Père à son âme, il vient de mourir à l'annoncer là, voilà, l'année dernière, oui, c'est ça. Père à son âme. C'était un parti un peu atypique, un genre d'intellectuel. Mais on ne comprenait pas le sens de ce genre. Parce que les gars, en fait, c'était, voilà. Après, il y avait les autres sont partis, c'est du Souba, parce qu'ils savaient qu'ils sentaient le vent. Ils sont allés là-bas pour aller les trahir par la suite. Il fut le président d'ailleurs le plus trahi. Et au moment en 2016, ils sont venus d'autres, ils sont venus en voyant la vague Mokoko, ils sont venus vite fait. Et dès que Mokoko est en prison, ils sont répartis. Il reste quelqu'un irréductible. Mais comment vous allez faire un projet de société ou construire une nation avec des gens qui n'ont ni conviction, ni principe, ni valeur? Comme si c'est des gens qui n'ont jamais franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique
et, ou même des choses comme ça. C'est qu'eux, ils constatent ici en Occident, qu'ils soient nord-européens et qu'ils soient européens ou nord-américains, en termes de culture politique. Mais là, ils sont là, rien du tout. Donc, la nature répond toujours ses droits. Donc, le fait d'être noir, africain, est toujours là, dans nos subconsciences et tout compagnie. Donc, c'est dangereux. Donc, sur cette raison, c'est que tout est bloqué parce que, au plan politique, ces gens se connaissent entre eux et qui impliquent 80% de la couverture politique qui bloque. C'est eux qui bloquent. Et donc partout par des relations incestueuses, c'est-à-dire familiales, tribales et autres. Non, laisse tomber mon frère, vous savez, c'est des problèmes des nordistes là. Hein. Et l'autre il dit non, mais ah oui, tu vois, c'est les sudistes là. Hein. Donc on joue sur les émotions. Et comme chez nous, les émotions sont souvent au-dessus de la raison, et l'appartenance au-dessus de la raison, d'intérêt général, et voilà, tout à fait. Et donc, comme celui qui est le gourou, Sassou Nguesso, a mis tous ces systèmes-là avec eux, donc qui les gèrent, qui deviennent leurs employeurs, et qui font le jeu, qui partagent les jeux de rôle, mélangés avec la franc-maçonnerie, et tout ça. Donc, c'est un bouillon de culture liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène qui règne là. Donc, vous rentrez là-bas comme vous rentrez dans une mafia. Et donc, les gens sont là mouillés. Donc après, il y a les enfants, petits-enfants, et tout ça, ils se connaissent entre eux, donc ils se cachent. Donc, tout est un système qui, si les victimes, qui représentent 92% de la population, ne prennent pas les responsabilités en s'affranchissant déjà de ces gens-là, de la classe politique-là, et aussi de Sassou Nguesso, on n'y sortira pas. Parce que de toute façon, le pays est détruit. Il va être détruit. C'est une bonne nouvelle pour la suite que je vais vous dire. Puisqu'il faut les détruire pour donner des crises, va naître quelque chose qui sera peut-être brutal ou consensuel. D'où l'intérêt d'alerter les uns et les autres. Le troisième et dernier facteur, il est culturel. Parce que, donc, je vous l'ai dit que dans notre inconscience ou même conscience, on a toujours tendance à chercher toujours à avoir un président originaire ou un pouvoir originaire de sa tribu ou de son groupe ethnique ou même géopolitique nord-sud. Et ça a toujours été constaté. Pourquoi? Parce que d'un côté, on pense que bon, ben, si on a un président qui est de notre tribu ou de la géopolitique nord-sud ou s'il est du nord ou du sud, on pense tous et tous à l'élévation des conditions de vie pour la tribu. Hein, pour l'ethnie ou pour la géopolitique, ce qui est faux. Bien sûr, c'est sûr, on a abusé, il l'a fait avec Oyo là, mais on voit les résultats. Donc il va tomber de ça. Et cet espace va devenir comme Guadeloupe chez Mobutu ou Birongo chez Bokassa. Hein? Vous voyez, donc ça ne veut rien dire. Bon, bien sûr qu'il y a eu ceux qui sont allés dès qu'il y a un président de sa tribu, aller bénéficier du statut social, du rang social, des privilèges, des pas de droit et de tout ça. Mais ça, on voit que ça marche plus parce qu'avec depuis, ça a toujours entraîné le pays vers le bas. Donc, c'est pas ça. La compétence, l'intérêt général et tout ça doit être au-dessus. Les gens doivent prendre le risque de défendre leurs droits et devoirs des citoyens, qui pas de rester derrière les uns et les autres dès que le pouvoir arrive. Ah, mon frère, venez, c'est ça, émotion. Non, on en veut plus de ça. Mesdames et messieurs, donc les Congolais ont placé toujours du point de vue culturel les émotions au-dessus de la raison, l'appartenance tribale au-dessus de l'intérêt général, du vivre ensemble, des sons de l'État, de l'idéal de l'unité nationale, de construire, de faire comme les autres ont fait. Et ce qui pose problème, ce n'est pas le peuple, c'est tout justement cette classe intellectuelle, civile, politique et militaire, et qui pose bien ce souci, puisque on est toujours là, puisque nous, le problème que nous avons vu, on a vu par exemple là, l'art est divisé pour régner, on nous gave sur la scission, la partition, faites-le maintenant, maman, ça soit là, faites-le, non, moi j'ai soupi, faites-le, diviser le Congo au nord, sud, ou est, faites-le maintenant avec Sassou, puisque c'est un étranger, n'est pas, faites-le, mais demain, si vous ne le faites pas maintenant, maman, Sassou Nguesso, si les Congolais veulent perdre le pouvoir, vous pourrez rester de se retrouver dans la situation de Vital Kamerhe à la prison de Makala. Parce que la tolérance ou tout ça, politique, a parfois à sa date d'expiration. Donc ceux qui jouent aux amalgames de scission, faites-le maintenant.
avec Sassou, puisqu'il est là pour diviser ce pays et fracasser. Allez-y ensemble. Mais Sassou tombe. Vous venez faire ça. Mais vous verrez. Vous tentez les institutions qui seront mises en place, mettre amendement autre, et pour vous foutre d'ici peu à la prison de Brazzaville, ou même envoyer à Makala en traversant le feu Congo à aller à Kinshasa. Nous, on avait une prison qui s'appelait Makala aussi. Mesdames et messieurs, peuple congolais, excusez-moi, voilà. Bon, ça fait gaver quoi. Au lieu de trouver les solutions pour faire partir ce monstre et trouver l'idéal d'une nation, et ces gens-là vivent ici en Occident, ailleurs, partout, et on voit comment ça fonctionne, mais ils sont là toujours dans un autre esprit quoi. Et c'est révoltant, mesdames et messieurs, peuple congolais. Bon, au point de vue culturel, vous avez vu par exemple 2016, si Mokoko était, la capitale du Congo était à Makwa, Mokoko, Sassou Nguesso n'aurait pas passé. Il y aurait les Makwa seraient déjà dans la rue. Si le cas de Mokoko, c'était un dit fils de Vili. Bon, Vili encore, Pointe-Noire, c'est exceptionnel. On dit bravo, la population de Pointe-Noire. Ah ouais, ouais. Puisque moi, je connais bien la ville, hein. J'ai eu mon bac là-bas. Hein. Je connais bien Pointe-Noire. Hein. Au départ, je vivais à Paka, puis à Mvouvou, et je faisais la ronde, voilà, Mvouvou, Paka, Loanzili. Bon, à l'époque, le maire, c'était Odjébé, hein. Regarde, Makwa, hein. Voilà, famille Odjébé, voilà. Donc, je faisais ça, bon, tout était contrôlé par les Makwa à l'époque, hein. Là où j'étais au lycée, hein. Après, moi, je vois de tout militaire, tout était contrôlé par les Makwa. Oh, ma tribu, bon. Bon, on voyait quand même par rapport à aujourd'hui, bon, on comprend bien. Donc, je passais pour aller au centre de ville, j'avais tout, hein, tout était, je sais pas, aux années 85 là, bon, c'était chaud. Bon, bref. Eh ben oui. Et donc, 2016, bon, si le président, celui qui était comme Mokoko, si c'était un gars de Larry Congo, qu'avec sa crédibilité, il y aurait une motivation à Brazzaville, ce serait dans la rue, ça se serait déjà parti. Donc on revient toujours à cette problématique culturelle. Parce que ceux qui vont dire, ah oui, ben on va pas se battre pour encore un gars du Nord, et voilà, s'ils font les gens, Tchatou et Mokoko et tout ça, donc ils ont mélangé tout, donc ils oublient même leur citoyenneté. Ils oublient plein de choses comme ça. Et c'est alimenté toujours par ces mêmes pseudo-intellectuels, ces mêmes pseudo-cadres civils, politiques et militaires, qui, aux yeux des standards des autres cultures, ils auraient pu prendre leurs responsabilités. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Alors, quelles sont les conséquences de ça? Est-ce que j'ai... Oui, mais je sais pas... C'était où? Les conséquences, bon, je vais voir où est-ce que j'ai planqué la feuille, hein. La feuille des conséquences, bon, c'est-à-dire la prestation qui est bon. J'ai pas là, mais j'ai pensé ça dans la tête, j'ai mis ça quelque part. Ah oui, ça est là. Voilà. Bon, les conséquences, il faut se dire que, bon, déjà, il faut tenir compte déjà des facteurs que je vous ai précités. Il faut se dire que, bon, parfois, des choses, ce sont des faits d'entraînement. On s'entraîne, on se conditionne, on est même sous emprise. Et donc, comme je vous l'ai dit, un père qui bat sa femme devant ses enfants apprend la violence à ces derniers. Ces enfants deviendront un jour des adultes. Tiens, ça recommence sur d'autres victimes. On appelle ça le cycle de la violence. Donc, nous, par effet d'entraînement, de conditionnement, de ce que ça soit fait, donne des idées aux uns et aux autres. Donc, c'est un problème de repère et des normes sociales, politiques et tout compagnie. Donc, si ça soit a pu faire ça, et par rapport aux éléments que certains connaissent déjà de ces facteurs que je vous ai précités, et donc on dit que le danger est là. Et donc tout va dépendre de la chute de Sassou Nguesso. Si Sassou Nguesso chute par... ah oui, c'est ouvert là, les insectes là rentrent, voilà. Bon, donc si Sassou Nguesso quitte... Bon, donc je mets trois hypothèses. Hein. Si Sassou Nguesso quitte le pouvoir de manière noble, raisonnable et autre, qui dit non, mais toute dictature a un début et une fin, que la durée de vie d'un dictateur est limitée,
et qui, au vu de tous les indicateurs sociopolitiques, socio-économiques, macroéconomiques, tout est rouge. Il tient encore là parce que le coronavirus. Mais Sassou, c'est fini. Personne ne viendra aider Sassou Nguesso. Donc, il sait que c'est fini. Il peut que jouer au banditisme et autres. Ce n'est qu'encore un effet d'entraînement. Donc, vous entraînez les gens à la violence, à punir, à faire ce qu'il fait là. Donc, les autres apprennent. On est en train d'apprendre. Donc, au terme des repères, les gens qui disent non, oui, Sassou a fait ça, c'est possible. Par conséquent, j'avais d'abord la conscience de ceux qui font ah oui, mais Sassou, oui, très bien. Demain, on va vous dire ah oui, tiens, Sassou Nguesso, au moment qu'on va vous punir, sur tous les plans, que ce soit la police, bon, tout ce qui rend les moyens de l'État, de la justice à la sécurité et tout compagnie. On va montrer que voilà, chaque fois. À côté, il y a une grande affiche, on montre les crimes de Sassou qui a fait, les tortures et tout compagnie. Là où vous serez toujours, il y aura quelque chose d'affiché de ce que Sassou Nguesso fait. Donc on dit que si on fait ça sur vous, c'est qu'il y a déjà un passif. On a fait ça. On va montrer ce que l'on va montrer, la photo de Kalakala, les photos de Mokoko emprisonné, les photos de Paulin Makaya, et voilà, les juges et tout compagnie, ce qui s'est passé des procès et de tous les enfants de Chakoda et tout. On va leur montrer ça dans une image. Et à côté, ils vont être là, à côté. Ah oui, donc il ne faut pas venir jouer. Ah oui, mais non, non, non. Parce que si un ordre est donné, que les anciens de Sassou là, qui sont là, soyez sans pitié. Dès qu'ils commencent à dire oui, mais avec. Non, non, non. Prenez-les sans pitié. Il faut qu'ils sortent là. Et voilà. Donc, vous savez qu'il y a des méchants qui arrivent. Donc, je suis en train de mettre des hypothèses pour vous, pour alerter et éveiller votre conscience. Donc, la première hypothèse, c'est que si Sassou Nguesso tombe dans les conditions raisonnables et autres, qu'on rentre dans une transition consensuelle, pacifique, alors on peut sauver plein de gens. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, c'est la première option. Et que Sassou et tout ce monde doivent comprendre ça. C'était là le signal d'alerte. Que vous êtes venu trouver ce pays. Il existera après vous. Que l'histoire du pays n'est pas encore finie. Que vous avez laissé 92% de victimes. Et qu'au sein de ces victimes, il y a des civils politiques et militaires. Il y a des gens qui ont votre comportement aussi. Des types aussi brutaux ou sauvages ou barbares. Ou même des rancunieux et des haineux. Des assoiffés de sang. Il y a tout. C'est possible. Il suffit de prendre le contrôle du pays. Donc si vous voulez ressortir de là de manière raisonnable et haute, donc préparez-vous individuellement, collectivement au niveau du clan, de faire le jeu pour qu'on rentre dans une transition consensuelle et qui, sans vous, sans votre système, hein, parce qu'on ne peut pas résoudre un problème avec les gens qui les ont créés. Donc nous, on veut résoudre ça sans Sassou Nguesso, sans le système. Et là, on peut traiter ça de manière de la loi, de civilisée et autres. Mais à défaut, comme ils savent bien qu'ils sont dans le piège, ils ne peuvent plus, voilà, c'est un chemin de non-retour pour eux. Voilà, donc ils veulent aller jusqu'au boutiste. Et là, c'est tant mieux, puisqu'on va arriver là. Et là, on rentre dans la deuxième hypothèse, c'est-à-dire le chaos. Et c'est là, tout est permis. Si vous continuez, vous allez encore enfoncer le pays, mais au moment qu'on va faire, les gens vont laisser libre cours à des gens comme vous et régler ces problèmes-là. Et les meilleurs cerveaux, les autres, vont rester là à tirer les ficelles derrière. Pour régler d'abord, faire ce lavage-là. En trouvant les moyens de l'État. L'enjeu est de récupérer ces moyens de l'État que vous utilisez pour en abuser sur la vie des uns et des autres, la dignité des uns et des autres. Et détruire. Les moyens-là sont colossaux. Vous connaissez les administrations, que ce soit la police, la gendarmerie, la justice, la diplomatie, les comptes publics, les armées, et tout ce qui est de l'État. Dès qu'il s'est nommé, les ordres sont donnés, la feuille de route est donnée. On attend. Moi, je donne un désordre. Je dis non, je veux du résultat dans un centre de profit. Monsieur, quels sont vos objectifs pour arrêter tous ces gens-là et les foutre en prison? Quels sont vos objectifs? Donnez-nous les moyens là. Bon, allez, on se revoit dans un mois, ou 2 mois, ou 3 mois. Ok? Tu viens là. Si tu ne fais pas, tu es viré. Et donc, il y a des ordres comme ça. Donc, vous voyez, les chaos peuvent être dangereux pour là. Donc, parce qu'on est déjà entraîné et conditionné à la situation. Et troisième hypothèse, là, je ne sais pas. C'est à vous de la trouver. Moi, je dis que la première hypothèse, c'est qu'on peut sortir de manière noble, légitime et raisonnable et trouver ça de manière consensuelle parce qu'on a besoin de tout le monde. Il y a eu des erreurs et autres, du nord au sud, de l'est à l'ouest. On peut trouver quelque chose. Pourvu que Sassou et son clan, ils disent non, mais attends, on libère les prisonniers politiques, on trouve un consensus puisqu'on est à bout de souffle. Je vais voir avec la France-Afrique. Si la France-Afrique peut aider, on peut trouver un consensus ensemble pour le faire partir Sassou Nguesso et son système. Nous, on rentre dans une transition. Et ça, c'est la meilleure solution. Mais à défaut, on rentre dans le chaos. Et là, je vous dis que dans 92% des cas, il y a beaucoup qui attendent ça.
Parce qu'ils savent bien que la force sera de leur côté, parce que du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y a 92% des victimes de Sassou Nguesso. Et c'est eux qui prennent le contrôle, et là, la paix aura changé de corps, et tout a changé. Et c'est là que vous allez voir le monstre de l'État avec des intelligences qui vont vous punir. C'est ça. Et troisième hypothèse, si vous avez au moins un cerveau, une âme, une conscience, trouvez-moi la troisième hypothèse. Et je vous laisse comme je vous ai trouvé. Merci beaucoup et à bientôt.